Chapitre 23. Soyez irréprochable. Votre code d'éthique. 5e journée. Votre résultat. Peut-on avoir d'excellentes valeurs et toutes les règles nécessaires pour les mettre en pratique et se poser les questions appropriées sans réussir à vivre conformément à ces valeurs? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous répondrez par l'affirmative. Il nous est arrivé à tous, à un moment ou à un autre de notre vie, de laisser les événements nous entraîner dans leur tourbillon, au lieu de contrôler nous-mêmes nos états d'esprit ou nos décisions à la juste valeur de ces événements. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen infaillible et clairement défini de vivre conformément aux valeurs auxquelles nous tenons et d'élaborer une méthode de mesure qui nous permette de déterminer si nous les vivons quotidiennement. Dès l'âge de 27 ans, ce jeune homme avait eu un succès phénoménal. Brillant et cultivé, il avait l'impression d'avoir le monde à ses pieds. Mais, un jour, il s'est rendu compte d'une chose, il n'était pas très heureux. Beaucoup de gens le trouvaient non seulement antipathique, mais aussi hautain et arrogant. Il avait le sentiment d'avoir perdu le contrôle de sa vie et de sa destinée. Puis, il a décidé de reprendre sa vie en main en se fixant des normes plus élevées, en prenant les moyens pour les atteindre et en élaborant un système qui lui permettrait de mesurer ses progrès quotidiennement. Il a commencé par choisir 12 vertus, 12 choses qu'il veut faire chaque jour, qui l'aideraient à orienter sa vie dans la direction où il voulait aller. Puis, il a inscrit les 12 vertus dans son journal et a dessiné une grille pour chaque jour du mois. Chaque fois que je manquerai à l'une ou l'autre de ces vertus, dit-il, j'inscrirai un petit point noir à côté de celle-ci dans la case correspondant à cette journée. Mon but est de n'avoir aucun point noir dans ma grille et, dans ce cas, je saurai que je vis conformément à mes valeurs. Il était tellement fier de son idée qu'il a montré son journal à un ami et lui a expliqué son système. Son ami lui a dit « Formidable! Seulement, je pense que tu pourrais ajouter l'humilité à ta liste de vertus. » Benjamin Franklin a ri et a ajouté cette 13e vertu à sa liste. Je me souviens d'avoir lu cette anecdote au sujet de Benjamin Franklin dans la chambre d'un motel minable de Milwaukee. J'étais débordé. On me proposait plusieurs émissions de radio et de télévision, une séance d'autographe dans une librairie et une apparition bénévole. La veille de tous ces rendez-vous, je me suis dit « Voilà où tu en es. Il s'agit d'en tirer le meilleur parti possible. Au moins, tu peux te cultiver l'esprit. » Je commençais à jouer avec l'idée des valeurs et des hiérarchies et j'avais dressé ce que je croyais être une valeur qui me rendrait la vie agréable. En réfléchissant à la liste de Benjamin Franklin, je me suis dit « L'amour est l'une de tes valeurs, mais es-tu aimant en ce moment? La générosité est l'une de tes valeurs les plus chères, mais contribues-tu à faire quelque chose en ce moment? » J'ai été forcé de répondre par la négative. J'avais d'excellentes valeurs, mais je n'avais aucun moyen de mesurer si je les vivais chaque jour. Je savais que j'étais aimant, mais en examinant ma conduite, je me suis rendu compte qu'il m'arrivait souvent de ne pas me montrer très aimant envers les autres. Je me suis demandé, comment me sentirais-je si j'étais à mon meilleur? Quelle vertu devrais-je m'engager à pratiquer tous les jours, quelles que soient les circonstances? Quel que soit l'environnement, quels que soient les défis que j'aurai à relever, je m'engage à éprouver ces sentiments au moins une fois par jour. Ce jour-là, je me suis engagé à être amical, heureux, aimant, extraverti, enjoué, puissant, généreux, excessif, passionné et amusant. Certains de ces sentiments correspondaient à mes valeurs et d'autres pas. Mais je savais qu'en éprouvant ces sentiments au moins une fois par jour, je vivrais en parfaite harmonie avec mes valeurs. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un projet très stimulant. Le jour suivant, au cours des émissions télévisées et radiophoniques auxquelles je participais, j'ai délibérément suscité ces sentiments en moi. Je me suis senti heureux, aimant, puissant, amusant et j'ai eu l'impression que ce que je disais et ce que je faisais apportait une contribution non seulement aux animateurs, mais aussi aux personnes qui nous écoutaient et nous regardaient. Puis je me suis rendu au centre commercial local pour une séance d'autographe. Lorsque je suis arrivé, le directeur du centre commercial m'a dit d'un air désolé « Je m'excuse, monsieur Robbins, mais l'annonce de votre passage à la librairie paraîtra dans le journal de demain. » Si cela s'était produit avant de lire l'anecdote au sujet de Benjamin Franklin, j'aurais peut-être réagi autrement. Cependant, en pensant à ma liste, je me suis dit « Je me suis engagé à éprouver ces sentiments, quelles que soient les circonstances. » Voilà un excellent test pour me déterminer à vivre tous les jours selon mon code d'éthique personnelle. Je me suis donc dirigé vers la table où je devais signer les autographes. Il n'y avait personne. Seuls quelques clients déambulaient dans le centre commercial. Comment pouvais-je créer une ambiance dans un endroit où il ne se passait rien? J'ai tout de suite pensé à l'excès. Après tout, être excessif faisait partie de ma liste. J'ai donc pris un exemplaire de pouvoir illimité.
et je me suis mis à lire en poussant de temps en temps des « Oh » et des « Ah » admiratifs. Bientôt, une femme qui passait par là a été attirée par mon enthousiasme pour ce qui était sûrement un ouvrage admirable. Elle s'est arrêtée pour voir le volume que j'étais en train de lire. Je lui en ai fait l'éloge et je lui ai signalé toutes les techniques et les anecdotes les plus intéressantes. Une autre personne s'est arrêtée pour voir ce qui se passait et bientôt, un petit attroupement de 25 personnes m'écoutait vanter les mérites du livre extraordinaire que je venais de découvrir. Finalement, j'ai dit « Vous savez la meilleure ? Je suis un très bon ami de l'auteur. » La première femme m'a regardé avec intérêt. « Vraiment ? » C'est alors que je lui ai montré ma photo sur la couverture arrière du livre. « Vous le reconnaissez ?» Elle en a eu le souffle coupé, mais elle a ri comme toutes les autres personnes qui étaient présentes. Je me suis assis et j'ai commencé à signer des autographes. J'ai passé un après-midi extrêmement agréable et très réussi. Au lieu de laisser les événements contrôler mes perceptions et mes gestes, j'ai consciemment choisi de vivre selon ce que j'appelle mon code d'éthique. J'ai aussi ressenti la satisfaction de savoir qu'en suscitant en moi ces états émotionnels, en étant vraiment fidèle à moi-même, je vivais conformément à mes valeurs à chaque instant. Mettez vos croyances en pratique. Ralph Waldo Emerson. Benjamin Franklin et moi ne sommes pas les seules personnes à avoir un code d'éthique. Quels sont les 10 commandements, ou le serment des scouts, ou le code d'éthique des forces armées américaines? Et que dire du credo du club optimiste? Pour vous aider à élaborer votre propre code d'éthique, examinons ensemble ceux qui existent déjà. Le credo du club optimiste. Promettez-vous d'être assez fort pour que rien ne puisse ébranler votre tranquillité d'esprit, de parler de santé, de bonheur et de prospérité à toutes les personnes que vous rencontrez, de faire sentir à tous vos amis qu'ils sont précieux, de voir le bon côté de toute chose afin d'être vraiment optimiste, de ne penser que du bien, de travailler pour le meilleur et de n'attendre que le meilleur, d'être aussi enthousiaste au sujet du succès des autres que du vôtre, d'oublier les erreurs du passé et de vous tourner vers les plus grandes réalisations à l'avenir, d'aborder une mine réjouie en tout temps et de sourire à toutes les personnes que vous rencontrez, de consacrer tellement de temps à votre amélioration et à votre croissance personnelle que vous n'en aurez plus pour critiquer les autres, d'être trop confiant pour le doute, d'être noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour avoir des soucis. Lorsque John Wooden, le grand entraîneur de basket-ball de l'UCLA, a terminé l'école primaire à l'âge de 12 ans, son père lui a donné un credo en 7 points. John affirme que ces règles de vie ont été l'une des actions les plus marquantes de sa vie et dans sa carrière. C'est d'ailleurs le code qu'il suit toujours quotidiennement. Le credo en 7 points de John Wooden. Exigez le maximum de soi. 1. Sois fidèle à toi-même. 2. Fais de chaque jour un chef-d'œuvre. 3. Aide les autres. 4. Puise profondément à la source des bonnes lectures. 5. Fais de l'amitié un grand art. 6. Construis-toi un abri pour les jours difficiles. 7. Prie Dieu de te guider et remercie le ciel de ses bienfaits tous les jours. La vie donne de meilleurs enseignements que n'importe quel sermon. Olivier Goldsmith. Exercice à faire aujourd'hui. 1. Dressez une liste des émotions que vous vous engagez à ressentir afin de vivre conformément aux valeurs et aux principes auxquels vous tenez le plus. Votre liste doit être suffisamment longue pour donner à votre vie la richesse et la variété que vous méritez, tout en demeurant suffisamment courte pour vous permettre d'éprouver toutes ces émotions tous les jours. Pour la plupart des gens, une liste de 7 à 10 émotions serait idéale. Quels sentiments ou états d'esprit aimeriez-vous éprouver régulièrement? Le bonheur, l'amitié, la joie, la reconnaissance, la passion, l'équilibre, l'aventure, l'amusement, l'excès, la générosité, l'élégance. Certains de ces états d'esprit peuvent correspondre aux valeurs que vous recherchez, tandis que d'autres représentent des sentiments qui, à votre avis, vous aideront à vivre conformément à vos valeurs tous les jours de votre vie. 2. Après avoir dressé votre liste, écrivez une phrase à côté de chacune des émotions, laquelle décrit la manière dont vous avez appris que vous avez réussi à ressentir chacune des émotions. En d'autres termes, notez vos règles à leur sujet. Ainsi, je ressens de la joie lorsque je souris aux gens. Je suis excessif quand je fais quelque chose d'inattendu et d'amusant. Je suis reconnaissant quand j'apprécie toutes les bonnes choses de la vie. 3. Engagez-vous à éprouver chacune de ces émotions au moins une fois par jour. Écrivez votre code d'éthique sur une feuille que vous garderez dans votre porte-monnaie, sur votre bureau au travail ou sur votre table de chevet. Quelquefois, au cours de la journée, jetez-y un coup d'œil et demandez-vous, parmi toutes ces émotions, lesquelles ai-je éprouvées aujourd'hui?
Lesquels ai-je négligés et comment puis-je arriver à les faire naître en moi avant la fin de la journée? Si vous prenez l'engagement de respecter votre code d'éthique, imaginez votre état d'esprit. Non seulement vous ne vous laisserez plus dépasser par les événements, quels qu'ils soient, mais vous saurez aussi que vous resterez fidèle à vous-même et que vous vivrez conformément à l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous serez immensément fier de vivre selon des normes plus élevées et de savoir que, chaque jour, vous êtes le seul maître de vos états d'âme et que vous vous conduisez irréprochablement. Wayne Dyer m'a appris une métaphore intéressante pour décrire les gens qui excusent leur comportement en évoquant les pressions qu'ils subissent. Pour lui, ce ne sont pas les pressions qui provoquent les comportements négatifs. Imaginez que vous êtes une orange. Lorsqu'on presse une orange, c'est-à-dire lorsqu'on exerce sur elle une pression de l'extérieur, que se passe-t-il? Elle donne du jus, n'est-ce pas? Tout ce qui en sort était déjà à l'intérieur de l'orange. Je suis convaincu qu'on décide soi-même de ce qu'il y a en nous en se fixant des normes plus élevées. Dites-vous que lorsqu'on exercera des pressions sur vous à l'avenir, ce sont de bonnes choses qui se libéreront de votre être. Après tout, la vie n'est pas toujours facile. Il n'en tient qu'à vous de vivre conformément à votre code d'éthique et de prendre l'engagement de mettre en pratique les principes d'amélioration perpétuelle, ce que j'appelle CANI, pour ne pas dévier de votre route. N'oubliez pas que c'est la personne que vous êtes jour après jour, de vos gestes les plus simples à vos réalisations les plus grandioses, qui forment votre caractère et forgent votre identité. Il est donc très important que vous appreniez à, chapitre 24, maîtriser votre temps et votre vie.